on a fait notre petite escapade au niveau la falaise, je me rappelle plus du nom, je vous le mettrai. Hein. C'était super stylé, franchement c'était cool. T'as kiffé Néo? Ouais, c'était cool. Franchement c'était très bien. Et là on est rentré, on a mis 45 minutes de scooter hein, pour y aller. C'était long, le retour était long. Donc là on a trouvé une salle à Langue Parbank, donc c'est une petite salle old school comme vous pouvez le voir. Hein, vous allez voir de toute façon, et là on va faire un entraînement. On va se retaper un full body. Et on va commencer par les jambes. Voilà, je vous dis juste ça et je vous laisse les images. Bon les dragons, séance terminée. Franchement on a kiffé la séance. C'est une salle vraiment street. On va dire street, c'est vraiment street, pas de clean, pas de ventilo. Donc vous avez vu, je vous ai mis quelques images, on a fait un petit entraînement full body. Hein. Donc qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment kiffé. Ça fait vraiment en mode comme mes trophées qu'aux États-Unis, sauf qu'il y a plus sans la terre en fait, sans les haltères, sans la poussière. C'est sale et tout, c'est ghetto. C'est ça. Maintenant, j'ai filmé vite fait Néo pour qu'il donne ce ressenti, parce que je pense qu'il a envie de dire quelque chose.
Bon allez, ton ressenti c'est quoi? T'as kiffé ou quoi? Pour moi, encore une fois, grâce à toi, une première découverte. Où, comme tu as dit, tu as tout décrit, c'est street, c'est rempli de poussière. Et on peut retirer le maillot et sans trop se la raconter, un entraînement de Spartiate. Franchement, rien à dire, au top. Bon les dragons, aujourd'hui nouveau jour, aujourd'hui on va visiter, on est toujours à l'Empire-Banque, on va visiter un temple. Donc c'est le temple le plus connu d'ici, de l'Empire-Banque, je ne me rappelle plus du nom, vous allez voir, je vous le mettrai en image de toute façon, le nom etc. Et ensuite on va voir des éléphants. Donc j'espère qu'il ne fallait pas prendre de rendez-vous etc. et tout. En fait c'est un sanctuaire où il y a des éléphants qui sont recueillis, qui sont pas maltraités justement. Et on peut pas monter dessus, il n'y a pas de... Je sais plus comment on appelle ça, les mecs qui sont au-dessus, qui les gèrent, qui tapotent pour donner leur direction quand ils font voyager les touristes sur leur dos. Donc là on peut pas, on peut se balader avec eux, mais on peut pas monter sur eux il me semble. Donc voilà, se balader avec eux, les voir, etc. C'est dans un camp où les éléphants sont protégés. Donc voilà. Et là en fait je vous montre. Et là en fait je vous montre un truc, on a vu des scooters, on doit les rendre. Et vu qu'on a fait le plein hier, et ben on va donner le reste de l'essence aux gens de l'hôtel, tout simplement. Bon les dragons, changement de programme. Alors le VAT que je voulais visiter, il est fermé. C'est le VAT où il y a où le roi habitait. C'est ça, le temple où le roi habitait. C'est fermé, donc je vais peut-être essayer d'y aller tout à l'heure. Et au niveau des éléphants, le sanctuaire d'éléphants là, bon en fin de compte on va pas y aller. Parce qu'il faut réserver avant, parce qu'en fait c'est des éléphants qui habitent dans la nature tout simplement. Et quand il y a des trips, et ben, les gens vont les chercher pour les ramener pour les touristes qui veulent aller voir, etc. Et tout. Et du coup il faut réserver avant, il faut appeler. Et en plus c'est 100 $ la journée. En fait tu te balades avec eux, etc. par mois. Et c'est mort pour nous, puis en plus 100 $, ça me fait chier de mettre ça, même si c'est pour une bonne cause, parce que c'est un endroit où ils protègent les éléphants. Donc on va aller ailleurs, où on peut voir des éléphants, puis prendre des photos avec, tout simplement. Donc on va être dans un autre endroit. Donc là pour l'instant on est posé, on va manger, et on mange dans un endroit qui est pas mal du tout. Bon les dragons, ça s'est pas passé comme prévu. Donc là en fait moi j'aurais préféré aller dans le camp où les éléphants sont protégés, où tu peux te balader avec eux en fait. Ils sont dans leur coin naturel et en fait ils vont les chercher et après tu fais une promenade avec eux. Là du coup on a été dans un autre camp vu qu'il fallait réserver avant. Là tu peux venir, tu visites. En fait là ils ont leur coin aussi, leur petit périmètre. À partir de 17 h ils sont libres, mais là ils sont attachés. Chose que j'aime pas du tout. Franchement je leur ai donné, on a pris des bananes pour leur donner à manger, mais j'ai pas aimé le fait qu'ils soient attachés quoi. Ils sont attachés une partie de l'après-midi jusqu'à 17 h et après on leur laisse quartier libre dans leur camp pour se balader comme ils veulent. Bon après là ils sont attachés pour pas que, le mec nous a expliqué, pour que
ils attaquent les touristes ou un truc comme ça qui viennent, qui passent, qu'il n'y ait pas d'accident quoi en fait. C'est pour ça qu'ils sont attachés. Après vous avez vu, il y a une fiche sur chaque éléphant avec leur année, leur nom, etc. Voilà, c'est ici que je voulais faire la photo. C'est quoi, c'est l'ancien roi là ici? Ouais. L'ancien roi, il habitait ici, c'est ça? Ouais. Ah ouais, il avait ce temple et tout. Ah là, c'est ici qu'on va faire la photo. Hein? Yo yo dragon, alors ici on est... C'est quoi ici? C'est Royal... Palasawang. Vas-y dis en là aussi. Palasawang, Luang Prabang. Ok. C'est là où il habitait le roi. Ouais, ancien roi. Le dernier roi. Ouais. Ok. De quoi? Qui moi? T'as dit un vrai chinois, je suis un vrai chinois, t'as dit? Si, t'as dit ça. J'ai dit je fais le vrai chinois, je Ah les ouais. critique quand ils viennent chez nous, mais je fais la même là, je prends tout en photo. Ah ouais, mais c'est différent. Là, si, ça va claquer la photo là. Bon, dragon, petit tour dans le marché de nuit à Luang Prabang. C'est parti. Regarde là, Néo. Ça pue pas la poussière et les haltères et la street, ça? Ok. Training fini.